qui serait aussi intéressant et important de le mettre de l'avant pour justement remettre en situation un enseignement vivant comme celui de Sidi Hamza, à savoir au niveau historique. Au niveau historique, lorsqu'on parle, vous savez, lorsqu'on parle de soufisme, il n'existe pas un seul soufisme. Il existe plusieurs soufismes. Et même aujourd'hui, il y a le soufisme, par exemple, des gens qui vont marcher sur... Est-ce que c'est un soufisme? Je ne sais pas. Mais des gens qui, dans un état extatique, vont boire de l'eau chaude et qui va instantanément devenir de l'eau froide, qui vont marcher sur de la braise, qui vont se mettre des piqûres, etc. Et ce qui est terrible, lorsqu'on est sur YouTube et qu'on met soufisme, on tombe sur ce genre de soufisme. Mais il y a un problème parce que, est-ce que c'est un soufisme ou pas? C'est le soufisme qui a été en réalité étudié par les anthropologues comme Douté, Geertz, Gellner, et qui vont en faire une anthropologie justement de l'expérience extatique ou de la magie en islam. Ce dont je parle ce soir, ce n'est pas de ce type de soufisme. On va y arriver, c'est le soufisme confrérique. C'est le soufisme qu'on peut... en réalité, c'est le soufisme de l'équilibre des trois niveaux. Voilà. C'est le soufisme d'un équilibre des trois niveaux. Mais avant d'arriver à ce soufisme de l'équilibre des trois niveaux, que Sidi Hamza diffuse à travers l'expérience confrérique, je voudrais vous parler donc de toute cette histoire du soufisme, évidemment ici schématiquement, pour y arriver progressivement. Alors, le soufisme des premières heures. Après la mort du prophète, il y a eu un soufisme, en réaction peut-être à cette éclosion d'un nouvel empire, qui est l'empire abbasside, qui était dans l'empire, qui était dans le politique, qui était aussi dans la civilisation, l'accumulation des biens, etc. Et en réaction, comme va dire Ibn Khaldoun dans sa Muqaddimah, en réaction à ce type de mode de vie, les soufis vont se retirer carrément du monde. Et ce premier soufisme, c'est un soufisme du renoncement. C'est le soufisme des premières heures, des 2 siècles après la mort du prophète, et une Rabi'a al-Adawiya va paraître 60 ans après la mort du prophète et va ouvrir grand ouvert les portes de ce qu'on appelle du rapport amoureux à l'être. Elle a véritablement vécu ce qu'on appelle l'amour radical. Elle a initié cette voie qui, de manière latente, existait dans le texte coranique, dans l'enseignement, mais elle l'a pris en charge et elle l'a ouvert au point où son guide spirituel, Hassan Basri, a énormément appris justement de cette ferveur amoureuse de Adawiya, Rabi'a al-Adawiya. Donc, un soufisme des premières heures, où le soufisme était un soufisme de renoncement, vécu à l'extérieur du monde, et où on va retrouver des grandes figures comme Rabi'a al-Adawiya, mais aussi Hassan Basri, Shaqiq Balkhi, etc. Un deuxième moment, c'était un moment de la construction doctrinale du soufisme, qui a commencé avec Al-Junayd, qui a un peu fait partie de cette première période, et qui a fini avec l'imam Ghazali, Abu Hamid Ghazali. Et pour 2 raisons en fait. La première raison qui est essentielle, c'est qu'à l'époque, il y avait les Abbassides, et il y avait la doctrine rationaliste, théologique, la Mu'tazila, et qui, en fait, dénigrait un peu le 3e niveau de l'islam. Donc, vous savez, ces 3 niveaux étaient tout le temps en conflit, tout le temps, et l'expansion d'un islam florissant était dans l'harmonie de ces 3 niveaux, et véritablement, si on peut, selon cette lecture, on peut déterminer les âges d'or, en fait, de l'islam, à partir de l'harmonie de ces 3 niveaux, si on en fait un axe qui passe sur l'axe de l'histoire. Et donc la construction doctrinale. Et ce qui est intéressant dans le soufisme, c'est que c'est avant tout une pratique expérientielle. Donc après avoir fait une expérience de 2 siècles du rapport au sacré, des dévoilements, de l'expérience intérieure, de ce parcours spirituel avec toutes ces étapes, et je vais vous en parler tout à l'heure, les soufis de la doctrine vont commencer à écrire, à élaborer la doctrine du soufi. D'une part, pour répondre, comme je vous ai dit, à cette théologie rationaliste, mais pas uniquement pour cela, mais pour véritablement former le corpus doctrinal du soufisme.
Donc entre Ghazali et Junayd, on va avoir des personnages comme le Joueli, etc., qui vont venir laisser des textes très importants sur la doctrine du soufisme, son rapport à la vie du prophète, son rapport au texte coranique, etc. À partir, donc après ces 4 siècles, on va entamer une nouvelle période de 5-6 siècles, et en fait, en réalité jusqu'à aujourd'hui, qui est la période confrérique. La période confrérique qui va voir le jour avec Moulay al-Arabi, avec Sidi de Bagdad, le grand fameux de Bagdad, Moulay al-Jilani, merci, et qui en réalité en fait, a donné les principes de l'organisation confrérique. Mais l'organisation confrérique a véritablement vu le jour avec ses fils qui, eux, vont aller exporter justement ce type d'organisation. C'est donc une organisation qui va permettre, même dans le monde musulman, d'avoir à un niveau, parce qu'on va voir que ce niveau, aujourd'hui, n'a plus raison d'être, on ne peut pas. Il fait partie d'un, ce qu'on peut appeler d'un soufisme classique. Il est trop rigide pour notre mode de vie. Donc il est pratiquement désuet, d'où le renouveau du soufisme tel que le propose Sidi Hamza. Ce soufisme, donc confrérique, à l'époque, il ouvrait la possibilité à tout le monde de vivre l'expérience spirituelle. Donc on était dans une société musulmane où tout le monde pratiquait le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le niveau intellectuel pour ceux qui voulaient. Et le troisième niveau, pour ceux qui voulaient accéder à autre chose que celui de l'expérience spirituelle. Et il y avait 2 systèmes éducatifs en parallèle. Le système des médersa que l'on connaît, à savoir un primaire, secondaire et même universitaire. C'était la médersa où on allait parfaire ses études théologiques. Et c'était le système officiel. L'autre système en parallèle, c'est le système des zawiyas. C'est le système d'espaces qui ont été mis sur pied par justement cette organisation confrérique, où on va aller faire une éducation intérieure et spirituelle. Et si on peut parler d'une école du cœur, c'est des écoles du cœur, contrairement à l'autre système qui, lui, nourrissait l'intellectuel. Donc on avait un système de l'école intellectuelle et un système de l'école du cœur. La zawiya, en termes de structure rapide, la zawiya veut dire le coin. Et lorsque, dans une mosquée, les gens de l'obligatoire, donc du premier niveau, faisaient leur prière et qui sortaient, qui restaient dans la mosquée, qui continuaient à faire des invocations et des prières, ce sont les gens qui aspiraient au troisième niveau. Et ils se mettaient dans un coin. Le temps que la deuxième obligation vienne, que les gens d'obligation rentrent, ils faisaient la prière avec tout le monde, les gens d'obligation sortaient et eux, ils restaient. Ils passaient donc un certain nombre d'heures dans la zawiya. Et à un moment donné, historiquement, ce coin est sorti. Ils ont construit leur propre, ce qu'on appelle aujourd'hui un ashram dans l'hindouisme, par exemple, un espace de méditation. Et ils vont l'appeler zawiya. Et ça va être le lieu où va apparaître un guide spirituel. Ce guide spirituel, dépendamment de son rayonnement, va donc donner un enseignement spirituel dans ce lieu, qui d'ailleurs, dès le début, la place de la femme était très importante dans le soufisme, d'où l'importance, cette affinité entre la femme et la spiritualité ou le soufisme, parce que depuis tout temps, depuis même les origines, la place de la femme était présente, et dans cette zawiya, on avait la place des femmes et la place des hommes, et une organisation qui va se faire autour donc du cheikh. Et dépendamment donc de son rayonnement, il va y avoir ce qu'on peut appeler aujourd'hui en termes modernes la création de succursales, si vous voulez, soit dans des villes voisines ou même très loin du lieu de... Donc il y a une zawiya mère, c'est la zawiya où se trouve le guide spirituel, et les autres zawiyas qui vont apparaître un peu partout autour de lui, et qui vont éclore. Et il peut y avoir des distances très grandes, comme la zawiya mère de Bagdad. Il y avait à Fès des succursales justement de la Qadiriya, ou en Andalousie, ou même en Asie ou en Afrique, donc dépendamment du rayonnement du cheikh. Alors, c'est donc les 2 points importants que je voulais aussi mettre de l'avant pour comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui le renouveau du soufisme. Et je voudrais vous lire un petit passage de Sidi Hamza, en fait, je vais vous parler en fait de 3,
pour ne pas alourdir la présentation. 3 personnages. Il y a Sidi Hamza, son père qui s'appelle Sidi El-Hajj Abbas, et leur guide spirituel conjoint qui s'appelle Sidi Boumedienne. Et la rencontre de Sidi Boumedienne, donc du guide spirituel, avec le père était capitale, était fondamentale. Pourquoi? Parce que le père, Sidi El-Hajj Abbas, appartenait à une famille d'éducation spirituelle. Ils ont leur zaouia, comme je vous ai décrit tout à l'heure, la zaouia mère, elle se trouve à Madar. On appelle cette région, ce village s'appelle Madar. Et les ancêtres de Sidi El-Hajj Abbas, donc les ancêtres aussi de Sidi Hamza, sont venus d'Irak au XVIIe, XVIIIe siècle pour s'installer à Madar, dans cette région. C'est une région des Beni Nasser. Et donc, lorsqu'ils sont venus, ils sont venus véritablement avec ce qu'on appelle l'éducation, une éducation spirituelle. Et là, j'ouvre encore une petite parenthèse, parce qu'en réalité, il faut tout définir. Ça peut pas, c'est un monde nouveau, en fait, lorsqu'on parle de soufisme, et il y a tellement de détails. C'est pour ça qu'il est très facile de faire des amalgames. Mais en réalité, l'éducation spirituelle, le soufisme, avec un éducateur vivant, c'est véritablement quelque chose de très précis. Lorsque ces ancêtres sont venus, ils sont venus avec ce qu'on appelle le dépôt spirituel et l'autorisation de donner une éducation spirituelle. Un de leurs ancêtres, avant de mourir, a essayé de transmettre, comme il se faisait dans cette voie, et comme il se fait dans toutes les voies, a essayé de transmettre l'autorisation et le secret de l'éducation spirituelle à un de ses disciples. Il n'a trouvé personne. Il a été chez son fils, il n'était pas capable. Et en parlant à son fils, il lui a dit « Tu n'es pas capable de prendre le secret. Il n'y a personne ici pour prendre le secret. Ce secret va revenir de là où il revient. » Et le statut spirituel de la voie va changer. Ce ne sera plus une voie d'éducation spirituelle vivante, mais ce sera une voie de bonne grâce de Tabarruk. Et cela va durer jusqu'à un jour où viendra quelqu'un pour redonner vigueur à cette voie. Et effectivement, ce personnage, c'est Sidi Boumedienne. La raison pour laquelle c'est un personnage clé dans l'histoire, justement, de la Tariqa Boutchichia, et donc dans l'histoire de cette confrérie de Sidi Hamza. Alors, Sidi Boumedienne va... évidemment, je ne pourrais pas vous raconter toutes les histoires autour de ça, ça serait trop long, mais un jour, il va frapper à la porte de la maison de Sidi El-Hajj Abbas. Et l'histoire qui est intéressante, c'est que Sidi El-Hajj Abbas, 35 ans avant, cherchait un guide spirituel. Parce que la voie était une voie de Tabarruk, avait changé de statut. Et il cherchait un guide pour le guider vers cette expérience de la connaissance intérieure et de la réalisation. Et donc il lui fallait un guide avec une autorisation et un secret. Il a été voir partout, il a été voir même un ravi, il lui a dit « Est-ce que tu veux me guider vers Dieu ?» Et là, le ravi a commencé à rire, et je vais encore redéfinir le ravi, le statut du ravi. C'est important de savoir qu'un ravi, c'est comme un hallaj, peut-être moindre, peut-être plus, c'est quelqu'un qui a fait l'expérience spirituelle, mais sans guidance, tout seul, et qui à un moment donné a fait cette expérience de la proximité divine, de la connaissance divine, mais ne sait pas comment revenir vers un autre monde, qui est celui de la présence divine, qui est celui en fait pas de la présence, mais de la responsabilité, le monde commun de tout le monde. Et il reste ravi, il reste pris dans ce monde, et va lui échapper tout le côté responsabilité. Et ce qui est intéressant, en terre d'islam, on reconnaît cette figure que par exemple Foucault n'a pas décrite, parce qu'il va décrire le fou, oui, mais il ne va pas décrire le ravi parce qu'il ne le connaît pas socialement ou sociologiquement. Alors, le ravi, même juridiquement, va être dispensé de tout rapport juridique, c'est-à-dire même s'il fait une faute, on ne pourra pas le condamner parce que c'est un ravi. Donc Sidi El-Hajj Abbas va aller voir un ravi, il va lui dire guide-moi vers Dieu. Et là, le ravi va rire, il va lui dire mais est-ce que tu as déjà vu un ravi guider quelqu'un vers Dieu? Et Sidi El-Hajj Abbas va lui dire mais est-ce que tu as déjà vu quelqu'un aller vers Dieu guidé par son ego? Et là, le ravi a commencé à rire, il lui a dit va chez toi, occupe-toi de tes terres, parce que c'était des propriétaires terriens, leur famille avait des terres et tout, qu'à un moment donné, ils vont les donner pour la voie et
va chez toi, occupe-toi de tes terres, et un jour viendra où le guide lui-même va venir frapper à ta porte. 35 ans après, Sidi Boumedienne va venir frapper à sa porte. Il va le reconnaître, il va le prendre comme guide spirituel. Et un mois après, Sidi Hamza va prendre la voie. Mais non sans difficulté, parce que quand le père donc, a pris la voie de Sidi Boumedienne, il a commencé à vivre des états extatiques assez extraordinaires, au point où même le jeune Sidi Hamza a commencé à se poser la question. Mais qui est cet individu qui est venu des montagnes de Tarjit et qui est venu s'installer chez son père, et le père a tout donné à ce guide. Il lui a donné des terres, il lui a donné des biens pour qu'il reste avec lui. Qui est cet individu qui est venu est-ce qu'il est venu pour rendre mon père fou? Et un jour, alors qu'ils étaient tous les trois, le père va dire à Sidi Boumedienne, j'ai quelque chose, j'ai une expérience extatique, une vision à te raconter. Est-ce que je peux la raconter à côté de mon fils, Hamza? Il lui dit oui, raconte-la. Il est des nôtres. Il l'a raconté, et après avoir raconté sa vision, Sidi Boumedienne va demander à Hamza de sortir, de les laisser tous les deux. À ce moment, il s'est passé quelque chose entre les deux, le guide spirituel et le jeune Sidi Hamza. Il s'est passé quelque chose. Quand ils se sont quittés, Sidi Hamza était complètement transformé, et il avait pris le pacte avec le guide spirituel. Le pacte, qu'est-ce que le pacte? Le pacte, c'est tout simplement, en termes modernes, l'inscription. L'inscription, je m'inscris à cette école du cœur, tout simplement. Et qui est, je choisis tel ou tel, dans une université, je choisis tel et tel professeur qui, lui, va me guider dans mon travail universitaire et intellectuel. Je choisis tel guide spirituel qui, lui, va me guider dans cette école du cœur. Donc c'est l'allégeance. Il y a évidemment autre chose à dire sur l'allégeance, mais comme définition succincte, c'est le fait de choisir un guide spirituel qui va, lui, me guider vers cette connaissance spirituelle. À un moment donné, après, on s'apercevra que celui qui nous a choisi, mais au départ, c'est nous qui pensons l'avoir choisi. Donc, le jeune Sidi Hamza va prendre le pacte, et il va le prendre à 19 ans, contrairement à son père qui, lui, a 40 ans. Et là, on passe maintenant au renouveau, justement, qui a déjà commencé c'est un détail intéressant, c'est un petit clin d'œil de ce renouveau, le fait que le jeune Sidi Hamza prenne le pacte à 19 ans, alors que dans ce qu'on va appeler le soufisme classique, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui du renoncement, celui aussi un peu de la doctrine, celui aussi de la rigueur, malgré l'organisation confrérique. Il y a un soufisme classique, à savoir, lorsque le disciple allait rencontrer un guide spirituel et lui demander de le prendre par la main, il lui faisait passer des épreuves, c'est ça. Et il lui demandait de renoncer au monde. Il lui demandait de porter un habit rapiécé en bulle. Il lui demandait, il le mettait en réclusion pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Il lui donnait de l'eau et du pain rassis. Et il attendait que ce renoncement transforme la maturité intérieure du nouveau disciple. Et après un certain laps de temps, 3 ans, 4 ans, 5 ans, dépendamment du temps nécessaire pour cette maturité, le guide donnait ce qu'on appelait le dhikr. Le dhikr, c'est l'invocation individuelle. L'invocation qui va faire que cet individu va sortir de la dimension oublieuse, si on veut, de la présence divine, à une dimension présente et intériorisée. Le dhikr. Donc, et il n'était pas question de rentrer dans une voie à 19 ans. Il fallait avoir 40 ans et plus. Il fallait connaître les rudiments du premier niveau, l'essentiel du premier niveau, et peut-être quelques rudiments du deuxième. Mais c'est ce qu'on appelait donc le soufisme, qu'on peut appeler le soufisme classique. Et donc dans le cas de Sidi Hamza, un jeune qui rentre à 19 ans, c'est un clin d'œil du renouveau que l'on va avoir avec son enseignement. D'ailleurs, même la rencontre du disciple avec le guide va un peu transformer la rigueur de l'enseignement de Sidi Boumedienne. C'est-à-dire que le disciple Sidi Hamza va transformer quelque peu la rigueur de son guide spirituel. Alors, il y a en fait un
un passage avec ce renouveau de Sidi Hamza, un passage entre un enseignement de rigueur, donc j'ai appelé le soufisme classique, un enseignement de beauté, où c'est la beauté qui va venir primer et où il va enlever énormément de choses dans son enseignement. Mais peut-être avant d'y arriver, je voudrais vous lire un petit passage très intéressant. Vous me dites quand j'ai connu. Sidi Hamza va dire, de 1942 à 1955, je suis resté très près de Sidi Boumedienne. Je l'aimais beaucoup. J'étais en admiration devant la majesté de ses faits, de ses gestes et de ses paroles. J'ai vécu en suivant l'enseignement de Sidi Boumedienne l'état du fana, ou d'extinction, puis celui du baqa, ou de la subsistance. J'ai aussi goûté à des choses extraordinaires dont je ne peux parler par respect pour la loi. Et ici la chaleur. C'est un passage très simple, mais qui vaut véritablement son pesant d'or dans la compréhension de ce qu'on appelle le parcours spirituel. Et là, à partir de ce passage-là, il serait intéressant de s'arrêter et de faire justement, on pourra faire ensemble ce parcours qui est fondamental. Sidi Hamza a parlé ici de deux états, l'état de l'extinction et l'état de la subsistance. Mais avant, il y a un premier état, c'est celui de la conscience discriminatoire. Alors, lorsqu'on commence la traversée, et c'est intéressant d'en parler, parce que cela donne un peu le programme de cet enseignement, de ce pacte, de cette inscription. Et c'est bien de parler du parcours spirituel. On parle de parcours spirituel, on parle de voie, on parle de cheminement, on parle de traversée, mais tous ces qualificatifs, en fait, relèvent d'une traversée intérieure et en réalité d'une série de prises de conscience intérieures. Et le premier pas de cette prise de conscience, c'est ma conscience discriminatoire. En réalité, c'est la conscience qui a été décrite par plusieurs doctrinaux, justement. C'est ce que je vais vous décrire maintenant, ça a été décrit déjà du temps de Junayd de Imam Ghazali. On le retrouve chez Imam Ghazali dans son Ihya. Et la conscience discriminatoire, c'est la conscience de Monsieur Tout-le-Monde. C'est-à-dire, je suis dans un rapport discriminant au monde. Je vois une femme en face de moi, je vois un homme en face de moi, je vois une caméra en face de moi, je vois un verre ou une bouteille, je vois un arbre, un ciel, etc. Et je discrimine, parce que je suis dans cette conscience. Et on est tous, c'est le lot de notre humanité, on est tous dans cette conscience. Alors, soit je me considère comme supérieur à la personne qui est devant moi, soit je me considère comme inférieur, et au mieux, je veux me considérer comme égal. Mais même me considérant comme égal à la personne qui est en face de moi, je reste dans la conscience discriminatoire. Parce que mon rapport au monde, ma conscience plutôt du monde, elle est figée dans la mienne, dans ma subjectivité. Et le travail spirituel, grâce à la guidance d'un maître, grâce aux outils qu'il va me donner ici, le dhikr, ou les chants, comme on va voir tout à l'heure, grâce à ces outils, ma conscience du monde va commencer à se transformer. Elle se transforme et elle va commencer à se dissoudre à l'intérieur de la présence divine. Et à un moment donné, cette transformation, et les soufis, dans le corpus littéraire qui est extraordinaire, à travers les contes, à travers la poésie, ils vont prendre justement des éléments pour nous faire comprendre des choses. Et dans ce cas-là, c'est la transformation de mon ego qui est à l'état de bronze ou de fer et qui va progressivement se transformer comme dans une alchimie pour devenir de l'or. D'ailleurs, Sidi Hamza lui-même va dire, lorsque le disciple rentre dans la voie spirituelle est comme une fabrique, comme une ébénisterie. Il va rentrer bois brut et il va sortir sculpté. Et la sculpture, c'est ce travail de prise de conscience de quoi? De la présence divine. Et en écho d'ailleurs à une parole sacrée qui va dire « Mon serviteur ne cessera de s'approcher de moi jusqu'à ce que je l'aime. » Et, mon serviteur ne cessera de s'approcher de moi par des actes surérogatoires.
troisième niveau, pas des actes de l'obligation. Donc l'obligation, on n'en parle pas, elle est là. C'est au niveau du troisième niveau, un surplus, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aurai aimé, je deviendrai l'œil par lequel il voit, la main par laquelle il attrape, l'ouïe par laquelle il entend, les pieds par lesquels il marche. Et Ibn Arabi a étalé en fait ce mode de perception à tout le corps. Donc, il y a une transformation de ma conscience qui, elle, avant était discriminatoire et qui, en se dissolvant dans la présence divine, va faire que je vais me transformer et je vais rentrer dans ce monde de la présence divine et je ne vais commencer à voir que par elle, à n'entendre que par elle, à ne parler que par elle. Et il y avait un saint en Algérie qui s'appelait Sidi Hadda, intéressant, lorsqu'il était chez lui dans sa zawiya et que les gens rentraient chez lui, que ce soit une femme, un homme, un enfant, un vieillard ou autre, alors Sidi Hadda, comment va Sidi Hadda? Sidi Hadda va bien, il a bien mangé, il a bien dormi. Et cet individu sort pour qu'une autre personne rentre et il va lui dire la même chose. Alors Sidi Hadda, comment va Sidi Hadda? Est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce qu'il a bien dormi? Mais en réalité, il appelait tout le monde Sidi Hadda. Pourquoi? Parce qu'il était dans cette conscience de l'indiscriminatoire, dans cette conscience de la profonde dissolution de la présence divine. Et on appelle cela le fana, c'est-à-dire je suis en lui. Ma conscience est sa conscience. Et cela correspond à ce que Hallaj a vécu, à savoir sa complète dissolution de sa conscience subjective dans le moi de la présence divine. Et il a dit des choses extatiques. Et c'est la raison pour laquelle Sidi Hamza, qui est dans le respect de la loi, il va dire « J'ai goûté des choses extraordinaires dont je ne peux parler par respect de la loi. » Et il y a une limite. Il y a une limite qui est importante. D'ailleurs, dans son éducation, lui-même, il va dire et ce passage de la dissolution, de la complète dissolution de mon moi dans la présence, c'est un passage nécessaire. Ce que je vous décris justement, c'est les passages nécessaires. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle les ahwal et les maqam, à savoir les états spirituels et les stations spirituelles. Elles sont de l'ordre de l'infini. Et la station du début de quelqu'un, d'un disciple, de mon frère ou de ma sœur, peut être la dernière qui est la mienne. Il n'y a pas véritablement de. Farid Attar a écrit Le langage des oiseaux, où on rencontre cette station et cette vallée magnifique. D'autres, Moulay Abqadar Jilali aussi en a décrit 7. Semnouni en a décrit 99. Mais en réalité, il y en a une infinité, dépendamment de notre prise de conscience de la chose. Mais les 3 moments importants, ce sont ceux-là. Conscience discriminatoire, complète dissolution, le deuxième moment. Et enfin, le troisième moment qui va venir parachever le parcours spirituel, c'est celui de la conscience de la subsistance. C'est-à-dire, je reviens vers un monde de la différenciation. Je re-reconnais, mais de manière différente, une caméra, un homme, un frère, une femme, un verre, une bouteille, un ciel, etc. Sauf que je le reconnais avec une autre prise de conscience, à savoir, je suis intérieurement dans la subsistance. Dieu subsiste en moi. Voilà. Dieu, c'est pour ça qu'on l'appelle la subsistance, la conscience de la subsistance. Dieu subsiste dans mon intériorité, dans mon cœur, mais je suis dans le monde extérieur, donc je peux payer mes taxes. C'est intéressant. Je peux prendre soin de ma famille, etc. Donc c'est ce parcours qui, lorsqu'il est parachevé, la personne qui le parachève va avoir l'autorité de devenir un guide spirituel, comme c'est le cas avec Sidi Hamza.